voici au départ de notre troisième étape de notre montée vers Pâques. Bienvenue à tous, à vous qui êtes là depuis le début et vous qui peut-être nous rejoignez en cours de route. Entretenir la pleine forme par des exercices physiques, nous pouvons et nous devons le faire. Ok, mais souhaitons aussi être en pleine forme spirituelle. Et alors ce sera la totale. Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, nous aide à entrer dans le projet de Dieu, à trouver et à accueillir sa volonté. Quelle est-elle, cette volonté? Aimante, bienveillante, cette volonté divine veut nous conformer à l'image de son Fils bien-aimé. Comment? En nous animant par son esprit. Oui, seul l'Esprit Saint peut pénétrer et gagner à Dieu certains éléments de nos vies, certaines profondeurs de notre être, que ne peuvent atteindre ni les commandements de Dieu, ni les conseils évangéliques, ni les canons de l'Église, ni nos résolutions personnelles. Au plus profond de notre être, seul l'Esprit Saint peut pénétrer et nous renouveler, nous libérer. Laissons-nous donc imprégner de son esprit. Invoquons l'Esprit Saint et avançons dans la connaissance intérieure du Seigneur. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation. Prendre la bonne orientation en chrétien, c'est nous référer à Jésus-Christ en toute situation de vie. Les évangiles sont à notre portée. Ils nous offrent de rencontrer personnellement Jésus le Christ, aujourd'hui. Saint Ignace introduit son ample parcours évangélique dans les exercices en comparant le Christ à un roi historique. Or, le Christ, par rapport à tout roi, à tout chef humain, occupe une position éminente. Choisi par Dieu, respecté et obéi, il a en vue la plus grande entreprise qui soit. J'ai décidé de tout conquérir. Il possède les qualités qui suscitent admiration. Un roi si généreux, si humain. Mais surtout, il se présente prêt à tout partager, sur un pied d'égalité. Celui qui veut venir avec moi devra combattre avec moi le jour et avec moi veiller la nuit. L'accent dans cet appel du roi Jésus, de Christ roi, porte décidément sur le partage. Celui qui vient avec moi doit peiner avec moi, afin que, me suivant dans la souffrance, il me suive aussi dans la gloire. Être apte et prêt à partager, n'est-ce pas le secret et la mesure du développement d'une personnalité droite, attrayante et influente? Savoir partager est essentiel. Savoir partager la condition humaine, savoir être proche de tous et de chacun. Notre nature, c'est-à-dire notre corps avec ses organes et ses sens, et notre âme avec ses facultés, ne peuvent croître, se développer et arriver à maturité et s'épanouir que par des emprunts, des acquisitions. Nous consommons nourriture et boissons, nous saisissons les faits, nous maîtrisons des techniques. Mais notre personne, notre moi unique, image et ressemblance de Dieu, ne peut s'épanouir et se parfaire que par un processus inverse. Quand nous sortons de nous-mêmes, quand nous entrons en relation, quand nous acceptons de partager, de nous sacrifier, de servir,
au lieu de seulement nous servir. D'où cette tension en nous. Nous craignons de lâcher ce à quoi nous tenons. Nous craignons de nous aventurer au-delà de nos limites. Nous avons peur de perdre, et peut-être même de nous perdre. Nous avons pourtant l'intuition que nous ne trouverons paix, joie, satisfaction et bonheur quand nous ouvrons aux autres, quand nous ouvrons à Dieu et aux autres. Mais même si nous savons où est notre vrai bonheur, nous hésitons. Et voilà que le Christ vient à notre rencontre. Il ne cesse de nous encourager. N'ayez pas peur. Pourquoi êtes-vous inquiet? Donnez et l'on vous donnera. Si le grain de terre tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui donne sa vie la retrouvera en plénitude. Et ce qui nous encourage encore davantage, je vous ai donné l'exemple. Heureux êtes-vous si vous le faites. Durant la courte durée de sa vie publique, de quelle façon Jésus n'a-t-il pas manifesté en parole et en acte qui il était vraiment? Sa personnalité commence donc à nous attirer. Les incidents et les découvertes émerveillées se succèdent dans les passages médités et contemplés. Chaque fois, un message personnel nous est offert. Et je constate que c'est toujours le même Jésus qui se révèle, pleinement engagé dans son amour envers le Père, envers les gens, envers moi, avec le même intérêt que Dieu porte à chacun, à chacune. Jésus désire me voir engagé par amour, avec le souci d'autrui. Il compte sur moi pour être un relais de son action, quelqu'un qui partage avec générosité et joie sa vie et sa mission. La rencontre du Christ dans l'Évangile atteint son sommet dans l'intensité et l'intimité de la dernière scène et du discours d'adieu. Cet adieu marque le passage d'un type de proximité plus évidente à une présence moins sensible, pourtant beaucoup plus réelle et intime dans la vie des disciples. La connaissance intérieure du Seigneur s'approfondit chez eux jusqu'à une communion suprême. Ce lien nouveau, le plus fort, c'est l'Eucharistie. Et c'est précisément ce qui se passe ce soir-là, l'institution de l'Eucharistie. Au long des âges, l'Eucharistie garantit à tous les disciples la possibilité de cette rencontre personnelle intime, de cette reconnaissance et communion intérieure avec le Christ lui-même. Oui, frères et sœurs, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le vrai chemin vers la vraie vie. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Quiconque est du côté de la vérité entend sa voix, et la vérité le rend libre. Jésus accomplit tout ce que notre cœur peut désirer, de façon concrète et tangible, capable de nous entraîner, car il ne se tient pas au loin, au terme de notre voyage, mais c'est lui le chemin qui mène au but. Avec lui, nous pouvons toujours aller de l'avant, relever tous les défis, faire des découvertes inattendues. Soyons toujours prêts à entendre ces mots d'une amicale attente. Voilà si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas encore. Oui, la connaissance de Jésus est une aventure qui ne finit pas. Plus on le connaît, plus on a l'envie de le connaître, plus on entre dans le mystère de Dieu. Et quiconque accomplit ce que Jésus demande est aimé par le Père. Et Jésus se révèle à lui,
et qui voit Jésus voit le Père. Jésus est totalement l'homme de Dieu et aussi totalement l'homme pour les autres. Conscient que le Père était en lui et lui dans le Père, il ressentait le besoin, en tant qu'homme, de se retirer pour être seul à seul avec Dieu. Ainsi, il nous a appris à prier et à tirer force et inspiration de notre contact intime avec Dieu. Si nous croyons en lui et nous sommes branchés avec lui et par lui, nous agirons avec efficacité comme lui. Jésus est l'homme d'une mission. Il nous propose un vaste programme d'action. Continuer ce qu'il a commencé sur terre, être des instruments de paix, de réconciliation, de vie nouvelle. À cet effet, il nous donne son esprit et il nous invite à participer à ses épreuves et à son triomphe. Celui qui veut venir avec moi, celui qui peine avec moi, est avec moi dans les souffrances, il sera aussi avec moi dans la gloire. À nouveau, pour la prière et le partage, deux textes, d'abord dans l'Évangile, en Saint Jean, chapitre 14, du verset 6 à 12. En Saint Paul, la lettre aux Colossiens, chapitre 1er, versets 9 à 14. Il y a aussi deux questions pour susciter votre réflexion personnelle et le partage en couple, en groupe, en famille. Quel est mon regard aujourd'hui sur Jésus, le Christ que l'Évangile me révèle? Quel regard ai-je aujourd'hui sur le Christ que l'Évangile me révèle? Deuxième question. Quel nouveau défi pour ma vie si je m'engage résolument à sa suite? Quel nouveau et beau défi si je m'engage résolument à sa suite?